Le Bénin a un gros problème intellectuel, en fait. Hein? La prise de parole publique ne peut pas laisser à n'importe qui. Je ne peux pas comprendre que si c'est vraiment ce monsieur-là qui a fait ça, je continue à croire que les acteurs publics aujourd'hui ont plus que besoin de formation. Hein, avant de se lancer. De formation comment? Oui, mais il est citoyen béninois, j'espère que... il a été ancien ministre, il est un homme politique, il est un acteur économique, il a droit d'opiner. Oui, généralement au Bénin, ici, quand on parle de formation, tout le monde pense qu'on parle d'analphabète. Ah oui, mais quand vous parlez de formation, vous parlez de quoi? C'est pas parce que vous êtes un médecin, un bon chirurgien, que vous êtes un homme public, un bon homme public, et que vous savez ce que vous avez à faire, et que vous avez été, comment on appelle ça, formé sur la base d'abord des droits de l'homme. La démocratie, c'est d'abord ça, hein, en général, le droit en général, et les droits civiques, politiques, idéologiques. Tout ça, ça fait partie de la formation de l'homme qui a un relationnel avec le public. Hein? Et quand vous prenez la parole, parce que j'espère que les services de la Cour constitutionnelle ne vont pas gaspiller, distraire nos ressources et leur énergie à étudier un truc comme ça. Il suffit de lui offrir... Comment un truc? Oui, c'est un recours. Mais laissez-moi finir. Il suffit de lui offrir un exemplaire de la Constitution. S'il n'a jamais lu la Constitution, hein, il ne suffit pas d'avoir le document sur Internet ou dans son sac pour espérer l'avoir lu et compris. Il faut vraiment se prendre du temps pour être formé là-dessus. Il faut qu'on forme tout le monde, tous ceux qui sont... qui ont relation avec le public, qu'on les forme, ne serait-ce que... Mais qu'est-ce qui est inscrit dans le document pour qu'on lise? Prenez chaque aspect qu'il souligne, chaque question qu'il pose. Il demande si c'est une nouvelle république. Mais c'est dans la Constitution que ce n'est pas une nouvelle république. S'il a lu, il va découvrir qu'il y a un alinéa qui dit que ne veut pas dire que c'est une nouvelle Constitution. Déjà, s'il prend le libellé de la Constitution actuelle, s'il a un exemplaire, il n'a qu'à prendre le libellé. Ça dit c'est quel type de loi va lui dire que c'est la loi portant modification de la loi. Ça dit la loi là modifie une autre loi existante. Donc c'est pas une nouvelle loi. C'est une loi qui, si vous voulez, la loi portant modification de la loi portant constitution du Bénin. Constitution de 1990. Mais qui a introduit des nouveautés? Non, c'est pas de ça. Il dit que l'introduction de ces nouveautés a une incidence peut-être... Bon, je vais vous offrir à vous aussi un exemplaire. Pourquoi vous voulez me fouiller un exemplaire? Pourquoi vous lisez? Là, il n'y aura même pas de débat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi qu'il faille dire? C'est ça que je vous explique. Que le libellé déjà dit que ce n'est pas une loi nouvelle. Que c'est une loi qui modifie une ancienne loi. Mais pourtant, la Cour, ce jeudi, a programmé ce recours. La Cour a renvoyé déjà ce jeudi au 6 février pour rapport l'audience sur le recours. La raison du renvoi est l'absence du requérant à l'audience. Mais pourquoi la Cour a-t-il programmé ce recours? Non, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne vont pas... J'espère qu'ils ne vont pas... Vous pensez que les sages de cette institution également n'ont pas lu le document dont vous parlez? J'espère qu'ils ne vont pas gaspiller... J'espère qu'ils ne vont pas gaspiller nos ressources et leur propre énergie à s'occuper d'un texte qui a déjà sa réponse dans la Constitution. On était sur le premier point. La réponse, c'est dans la Constitution. Oui. C'est où dans la Constitution? Bon, si vous me donnez un exemplaire, vous donnez le libellé de l'article. Hein, l'article même dit que ce n'est pas une nouvelle Constitution. C'est écrit dedans. L'article numéro 2. Ok, voilà. Vous l'avez même... Il dit que la modification n'induit pas une nouvelle république. Voilà. De quoi on parle? Mais est-ce que les députés, j'ai ouï dire d'un professeur d'université, un constitutionnaliste, que les députés n'ont pas droit d'inscrire cet article-là dans la Constitution. C'est tout comme s'il se substituait aux constituants. Bon, lui, il a le droit de contester le droit des députés. Lui qui lui a donné le droit de contester les prérogatives des députés. Sans oublier que cette loi a été déclaré conforme par la même Constitution. Ou bien veut dire que là-bas, les gens sont des myopes, ils n'ont pas vu que les députés ont dit que ce n'est pas une nouvelle république. La loi même qu'on amène devant les sages a été étudiée par les mêmes sages qui l'ont déclaré conforme à la Constitution. Et moi, je ne rentre pas dans les détails techniques. Hein. Je ne veux pas dire oui, juridiquement, non. Oui, les sages l'ont déclaré conforme à la Constitution, mais ils ne sont pas prononcés sur la forme de nouvelle république. Ah non.
ils devraient étudier chaque mot. Maintenant, ils l'ont renvoyé aussi février. À quoi devra-t-on s'attendre? Enfin, ça peut vous dire qu'on ne devrait même pas renvoyer aussi février. Mais s'ils l'ont renvoyé, c'est parce que c'est un recours d'intérêt. Ah, c'est ce qu'ils ont dit? Non, je suppose, non? Tout le monde peut déposer un recours à la Cour constitutionnelle, n'importe qui. La preuve, c'est que avant, il n'y avait même pas une instruction, il n'y avait pas de... comment vous appelez? Il n'y avait pas une procédure publique. Avant, la Cour prend, l'étudie, rend sa décision. C'est parce que depuis la dernière mandature, on a essayé de judiciariser le mécanisme, et puis on fait une audience publique, et puis on appelle le requérant, etc. Sinon, il y a 2 mandatures, on allait attendre seulement c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de dire on va faire une inscription et on va rendre une décision. Et que le requérant devait être présent, il devait avoir... Enfin, voilà. Maintenant, c'est la Cour qui a dit, peut-être pour des soucis de transparence ou d'efficacité, a décidé... La raison du renvoi est l'absence du requérant à l'audience. C'est ça que vous dites, qu'autrefois, on ne demandait même pas qui a écrit. Dès que le recours arrive à destination, on l'étudie et on rend une décision. Si c'est recevable, si c'est non recevable, si les éléments d'appréciation... chaque élément d'appréciation. Mais pourquoi aujourd'hui la présence du requérant est importante? Oui, parce qu'on a décidé qu'il y aura une audience publique. S'il y a audience publique, il faudrait qu'il y ait quand même... Je rappelle que le recours parle également de l'éligibilité de Patrice Talon en 2026. L'AND a invoqué les articles 42 et 157 alinéa 3 de la Constitution révisée. Il soutient que cette disposition permette au président en exercice, Patrice Talon, de briguer un second mandat dans le cadre de la nouvelle configuration institutionnelle issue de la révision constitutionnelle. Oui, dès qu'on a répondu à la première question, on ne s'occupe même plus du reste. Vous avez l'impression que un recours porté par un ancien ministre, fut-il Christian Laïndé, cache quelque chose? Est-ce qu'il y a des mains invisibles derrière? Non. Il y a une certaine opinion qui le dit. Non, la constante de tout ça, c'est que le débat sur le 3e pour moi, c'est pas le 3e mandat, je vous ai déjà expliqué ici que nous sommes dans le 4e mandat. Nous sommes actuellement dans le 3e mandat. On a eu un premier mandat qui est de 5 ans. On a eu un second truc de 45 jours, sans élection, sans prestation de serment, sans rien. Hein? Je ne vais pas dire que c'est illégal ou que c'est illégal, mais c'est un fait. Avant maintenant de nous mettre dans la 3e séquence, qu'on peut parler aussi de mandat, qui est en cours actuellement. Non, Ali Choubali, je vous en prie. On ne peut pas parler de mandat. Je vous en prie. 45 jours. Je vous en prie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une conséquence de la révision constitutionnelle. Écoutez, les gens disent 5 ans, c'est 5 ans. Ils sont retrouvés en prison. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a d'anticonstitutionnel dans le fait de rappeler qu'un mandat constitutionnel est un mandat, c'est une durée. On a prêté seulement pour ça devant le monde entier de faire 5 ans. 5 ans, c'est bas, 5 ans, 45 jours. On est d'accord, c'est vrai que bon, le grand caméléon a grappillé 2 jours parce qu'il a mal lu le libellé de la prestation de serment. Et en voulant un manque de nos ancêtres, on lui a fait reprendre 2 jours plus tard. Mais ici, c'est autre chose. Et c'est 45 jours quand même. Hein? On a vu, dans ce pays, il y a eu des coups d'État, des présidents sont restés quelques jours, 2 ou 3 jours. Ils ont été renversés. Pourtant, ils figurent parmi les anciens présidents de la République. Donc, voilà. Donc, revenons à cette histoire de 3e mandat. Mais c'est un débat qui a été introduit par le gouvernement lui-même. Personne n'a jamais parlé du 3e mandat. Par le gouvernement. Mais oui. Je peine à vous comprendre. Vous avez oublié que dans ce pays, il y a eu... D'abord, il y a les dénis. Chaque fois, le chef de l'État ou ses proches qui disent non, il ne fera pas un 3e mandat sans même que le débat revienne. Et puis vous avez vu le phare. Vous avez vu, non? C'est le gouvernement qui a organisé ça. Qui a organisé quoi? La cérémonie au cours de laquelle le phare était... Oui, c'est le gouvernement qui a organisé. Et le gouvernement n'a pas dit aux interprètes d'interpréter comme ils l'ont fait. C'est le gouvernement qui a choisi les interprètes. Donc, c'est ça que je vous dis que c'est le gouvernement qui a organisé le débat. Le gouvernement n'a pas choisi les interprètes. C'est le comité national des rites vaudous qui s'en occupe. C'est vous qui avez installé le comité? Vous avez quelle preuve? C'est vous qui avez installé le comité. Qui a installé le comité?
Donc, silence radio. Donc vous dites que si c'est le gouvernement qui a installé le comité, ça veut dire que c'est le gouvernement qui a choisi les interprètes. C'est lui. Mais que voulez-vous insinuer en le disant? Est-ce que voulez-vous insinuer en le disant? Non, je n'insinue rien. Entendons-nous sur les faits. On peut discourir après sur les commentaires ou les avis des uns des autres. Moi, je suis dans les faits. Là, c'est votre travail. Donc, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement a installé le comité des rites Vaudon. Ça suppose que c'est le gouvernement qui a désigné les interprètes du TOFA. Le gouvernement, non seulement a installé le comité, a organisé les Vaudou et a permis que l'on consulte le FA. A permis, d'accord, mais vous pouvez pas dire que c'est le gouvernement qui a désigné les interprètes, ceux qui vont interpréter le TOFA. Ne essayez pas de vous embrouiller vous-même. Non, je ne m'embrouille pas. Je sais ce que je dis. Je suis lucide. Non, c'est vous qui essayez de faire les... Qu'est-ce que vous voulez insinuer en donnant cet exemple-là? Je n'insinue rien, je vous parle de faits. En dehors de ça, qui a parlé du troisième mandat au Bénin ici? Qui? Est-ce un parti politique, un acteur ou un vaudou, une consultation? Vous surprenez alors qu'on dise dans le recours de Christian Laïndé que affaire du troisième mandat, de troisième république, nouvelle république, pardon, fait débat au Bénin. Non, quel débat? À quel niveau? C'est ici. Je demande si vous surprenez de lire dans le recours qu'on le dise. Chaque semaine, vous organisez des débats sur votre plateau. Dites-nous à quel moment, ou mais ce sujet-là ne nous a jamais intéressé. À quel moment... Vous ne m'avez pas compris peut-être. Je demande si vous vous surprenez de lire dans le recours de l'ancien ministre Christian Laïndé que ce sujet-là fait polémique, fait débat au Bénin. C'est ça que vous dites, qu'il n'y a jamais eu de polémique, il n'y a jamais eu de débat. Le débat a été organisé par le gouvernement lui-même. C'est l'expression qui a une main derrière, main invisible. C'est le chef d'État lui-même. Je l'ai même suivi sur une interview sur une chaîne internationale, dit que c'est lui qui a mis dans la Constitution que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. C'est lui qui pose ce débat-là et ils disent que c'est réglé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, ça vous dit qu'il n'y a jamais de polémique. C'est le gouvernement lui-même qui a organisé sa polémique, si vous voulez, et qui répond à ça. Parce que vous avez vu quand l'interprétation est suivie. Je vous repose ma question. Oui, allez-y. Lorsque l'interprétation du FA par le prêtre, commandité, bien entendu, par ce que vous savez, qui lui a dit de dire ce qu'il a dit ou pas, ce sont eux qui l'ont mis sur la scène. Pour moi, sur ça, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est le gouvernement qui a créé son comité, qui a permis à ce monsieur-là de venir sur la scène publique pour revendiquer pourquoi il n'a pas fait les autres années. Et le TOFA dont on parle, c'est le TOFA 2025, c'est pas le TOFA 2026. C'est en 2026 qu'on va changer de président. Mais pourquoi vous faites une relation entre cela et le recours de Laïndé? Non, moi j'avoue qu'il parlait de polémique. Et je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu de polémique. C'est le gouvernement qui a organisé sa polémique. Qui y répond, qui lance... Est-ce que vous avez l'impression que derrière le recours de Christian Laïndé, il y a une main invisible derrière? Oui, mais c'est ça que je veux dire. Il faut demander à ceux qui ont organisé cette polémique où est-ce qu'ils veulent la venir. Parce que juste que après l'interprétation à polémique, parce que c'est ça qui a mis la polémique. Hein? Le gouvernement, vous avez suivi, le gouvernement a dit non, il a rappelé que le chef d'État n'est pas le demandeur. C'est-à-dire qu'ils ont provoqué et ils ont répondu. C'est ça que vous appelez la polémique? Puis après, bon, je ne sais pas dans quel camp se trouve c'est pas moi qui parle de polémique, c'est l'ancien ministre Christian Laïndé dans son recours qui a parlé. Mais laissez-le avec ses croyances, mais c'est pas ses convictions. Et je dis, je ne peux pas savoir dans quel camp lui se trouve, parce qu'il n'a pas de rôle officiel, il n'est pas dans le gouvernement. Je ne sais même pas. On l'a plus jamais entendu. Pourquoi on l'entend subitement sur cette question-là? Je ne sais même pas si c'est lui. Peut-être que c'est un homonyme, quelqu'un qui a le même nom que lui. Bon, ben c'est pas ça. Non, c'est l'ancien ministre. Vous avez quand même des précisions là-dessus? Ancien ministre, ancien opérateur économique, promoteur de la première chaîne de télévision privée du Bénin. La preuve, c'est qu'il ne s'est pas présenté. C'est un test où il y a son nom. Mais il a signé. Oui, je suis d'accord avec vous. À supposer que le 6 février prochain, la Cour donne caution au recours de Christian Laïndé, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, moi je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Je ne suis pas un acteur politique. Les acteurs politiques prendront acte. Et en ce moment-là, parce que pour le moment, c'est un seul camp qui joue.
qui dit, qui demande, qui crée polémique, etc. Je ne sais pas si tout ça participe, et même si c'est le Christian là, il est aussi dans cette ritournelle mise en ligne, mise en œuvre par le gouvernement. Bon, maintenant, si entre-temps la Cour rentre dans ce sillage, les Béninois, ils sont là pour apprécier les autres qui ne sont pas d'accord, ils essaieront de faire ce qu'ils prendront acte et en tireront les vous prendrez acte également, vous, en tant que citoyen? Mais qu'est-ce que moi je vais faire, tout seul? Je ne suis même pas aspirant au poste. Si les Béninois sont d'accord que nous restons, nous poursuivons dans ce que nous vivons actuellement, pour l'éternité encore, qu'est-ce que moi je suis pour influencer tout ça? Bon, maintenant, si les acteurs se prononcent sur ça, à ce moment-là, chacun pourra voir dans quelle mesure il pourra participer. Parce qu'on dit les acteurs politiques. C'est vrai que la gestion, c'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment donné, ça concerne tout le monde, ça impacte tout le monde sait ce qui se passe, etc. Bon, ça, c'est un fait. Mais nous ne sommes pas, comment on appelle-t-on, gestionnaire ou co-gestionnaire de la chose publique. Hein? Si par extraordinaire, la Cour donnait caution au recours de Christian Laïdé, cela suppose que le président Patrice Talon pourrait se représenter en 2026. C'est un porte-à-faux avec ce que le porte-parole du gouvernement nous a longtemps servi. Oh là là. Je ne sais pas si vous avez suivi le président Talon en 2015-2016, quand il voulait venir au pouvoir. Il a dit, je ferai un mandat unique de 5 ans. Le jour de son investiture, il dit, je ferai du mandat unique une exigence personnelle, une exigence morale. Ça, c'est lui. Il ne veut même pas savoir ce que la Constitution dit. Que la Constitution dise 20 mandats, ce n'est pas son problème. Et à l'époque, la Constitution disait déjà 2 mandats non renouvelables. Et lui-même disait qu'il veut faire un mandat. Il a fini le mandat, il a accepté l'intermède de 45 jours, il a repris un autre mandat en plus. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il veut croire. Si c'est celui qui veut un mandat ou c'est celui qui dit non, il ne veut pas aller à 3 mandats. Alors que, vous voulez dire qu'il n'y a pas respect d'engagement, c'est ça? Moi, je vous parle de faits, je vous en prie. Je ne veux pas le psychanalyser. Pourquoi vous mettez tous ces faits ensemble? Pour tirer une conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas respect d'engagement ou quoi? C'est vous qui me posez la parole. Vous semblez dire que c'est possible que la Cour donne caution, peut-être le 6 février prochain, au recours de Christian Laïdé. C'est ce que vous semblez dire? Ah non. Parce qu'il y a eu des engagements antérieurs qui n'ont pas été respectés. Moi, que je souhaite que la Cour donne raison ou ne donne pas raison, va changer quoi à la procédure? Je ne serai pas écouté, je ne suis pas parti à la procédure, je ne serai pas écouté, je ne sais même pas si les sages sont à l'écoute de cette émission, donc ils rendront leur décision en fonction de ce qu'ils croient être leur mission. Je ne sais pas moi qui les ai désignés, je ne sais pas quelles sont les clauses qui ont prévalu à leur désignation, je ne sais pas quelle est... Je vous ai parlé de formation tout à l'heure. Et c'est la formation qui devait nous permettre d'anticiper même sur certaines questions. Mais là, chacun fait ce qu'il croit être bon pour lui. Hein? Chacun agit en fonction de lui-même. Et donc, je ne peux pas présager de ce que la Cour va dire. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont dire oui, s'ils vont dire non. Et comme je l'ai dit, quelle que soit la réponse qu'ils vont donner, les Béninois prendront acte et tireront les conséquences. Et nous sommes là, tous là. Poursuivre. Bon, maintenant, c'est pas la personne du Christian Laïdé qui a un problème. Je vous ai dit, vous vous souvenez que... Le problème, c'est quoi? C'est où le problème? Vous vous souvenez qu'on était rentré dans l'année 2024 avec une histoire de ce genre-là, où on a trouvé un recours d'un certain, je ne sais pas qui a envoyé exactement, et ça a donné même lieu à une tentative de révision de la Constitution qui a échoué. Bon, maintenant, on est passé encore par... un autre fiche pour... parce que je dis, ce document-là ne devait même pas exister. On est passé par un autre subterfuge. C'est ça que je dis. Le recours de notre ami Christian Enoch Laïdé ne devait pas exister s'il a pris la peine de lire la Constitution une fois dans sa vie. Pas qu'il détient, hein, il peut l'avoir, tout le monde. Vous voulez dire que, les barons du pouvoir l'ont incité à faire ce recours-là? Je vous ai dit que je ne sais pas dans quel camp il se trouve. Je
Je connaissais qu'il a des amitiés, il a été ancien ministre. Si c'est le Christian Lainé dont on parle, hein, dont on a vu la signature, moi je ne connais pas sa signature, mais je sais qu'il a été ancien ministre. Voilà, il a une promoteur d'une télé, on a dit la première chaîne privée en Afrique, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça je connais le Christian Enoch Lainé, mais je ne connais pas son parcours. Je ne sais pas s'il a lu la Constitution. S'il a lu, actuellement, je ne sais pas s'il est à l'écoute. S'il est à l'écoute, il n'a qu'à chercher un exemplaire de la Constitution. Il va sur Internet, il tape sur Google Constitution du Bénin, il verra la nouvelle Constitution qui, on nous dit, la loi portant modification de la loi portant. Mais il a lu Arimi Choubadé. Il a donné des articles de la Constitution révisée. C'est des dispositions qui permettent au président d'exercice de briguer encore un autre mandat. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas lu la Constitution. On a suffisamment passé de temps sur ce sujet-là. Vous-même, vous avez rappelé l'article 2 qui a dit que ce n'est pas une nouvelle Constitution. Mais vous pensez qu'il n'a pas lu? S'il a lu, pourquoi il demande? S'il a lu vraiment, écrit noir sur blanc. C'est la question que je vous pose. Français facile, hein. Vous n'avez pas le droit de me renvoyer la question. Sujet, verbe, complet. Mais lui n'a pas lu la Constitution, pourtant il dépose un recours. Et il sait aussi qu'on a mis quelque part que nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Et ça dit que parce que c'est une nouvelle république, le président Patrice Talon est né de nouveau en 2019 et dans sa vie, depuis 2019, n'aurait pas occupé 2 mandats. Parce que si la nouvelle Constitution annule nos dates de naissance aussi, puisque la vie est liée à la date de naissance. Si le président Talon est né, comment on appelle ça, à la date qu'on lui connaît officiellement, cette Constitution-là le frappe déjà. On a dit de sa vie. La Constitution, la nouvelle République annule les dates de naissance. Je ne sais pas si, dès qu'on fait une nouvelle Constitution, on casse tout le Bénin et on le reconstruit, c'est ça? Bon, de toutes les façons, Radio Cotonou... C'est pas de la maçonnerie, hein, ici c'est du droit. Radio Cotonou va suivre cette information pour les auditeurs et nous allons passer l'avis de la Cour sur cette question. Nous allons le passer au scanner sur Actuel Débat. Je souhaite vivement que ce soit un jeudi. Nous passons au second sujet à Arimi Choubadé. On parle maintenant de l'interdiction systématique des manifestations des structures de base du parti Les Démocrates. Cette interdiction qui a fait récemment réagir le bureau politique national de cette formation politique. À travers un communiqué, le parti fustige le comportement des forces de sécurité publique, ce qu'il appelle la violation répétitive des droits de réunion. Je cite, le parti Les Démocrates dénonce avec la plus grande fermeté l'interdiction arbitraire de la cérémonie de présentation de vœux du mouvement Devasuka Midogbe, porté par l'honorable Valentin Djenote Agossou, initialement prévu pour le samedi 25 janvier dernier sur son domaine privé à Glodjigbe. La cérémonie de présentation de vœux a connu un déferlement d'une horde de policiers et de militaires armés jusqu'aux dents qui ont empêché la tenue de cette cérémonie, lit-on dans le communiqué. Selon le communiqué du parti, je cite toujours, cette décision d'une extrême gravité constitue une nouvelle atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux, notamment aux droits de réunion et d'expression garantis par notre Constitution et les instruments internationaux des droits de l'homme auxquels notre pays a souscrit. Fin de citation. Arimi Choubadé, vous avez lu ce communiqué du parti politique des démocrates. Interdire une manifestation, c'est un recul de la démocratie? La démocratie même est née dans la rue. La prise de la Bastille, c'est le peuple. Dans la rue. C'est le peuple de France qui s'est levé pour aller déloger le roi pour fonder la République. Et qu'on interdise à cette démocratie-là de se manifester dans la rue, il y a un gros problème. Je ne sais pas dans quoi on est. Bon, on est encore en démocratie. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations sur l'autorisation de cette activité-là. Et même au Bénin, ici. Il pourrait y avoir problème, non? Non, il y a eu. Non, mais c'est systématique. Vous avez vu les syndicalistes qui voulaient faire hommage à nos soldats. Vous savez, chaque fois. Il n'y a pas eu autorisation. Non, mais si le peuple de France avait demandé l'autorisation au roi de descendre dans la rue pour aller prendre la Bastille, il n'aurait jamais cette autorisation.
C'est le peuple qui demande à prendre le pouvoir, à s'exprimer. Pas même à prendre le pouvoir, à s'exprimer. Hein, quand on est rentré en démocratie, désormais, quand on n'est pas d'accord, on vient, on s'exprime. Avec tous les... Mais il y a des règles, il y a un règlement intérieur qu'il faut respecter. Il ne faut pas se lever. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut former les acteurs, comment vous appelez, à la démocratie, au droit de l'homme surtout. Les policiers doivent savoir ce qu'on appelle manifester. On doit. J'ai suivi le professeur Olo qui l'a dit clairement. Vous savez, bon, dans le temps, sous la Révolution, on faisait. Comment on appelle-t-on, à l'école, on nous enseignait des cours, on donnait des cours de civisme, de patriotisme, enfin. Mais ce sont les acteurs publics qui ont besoin de ces cours-là. On doit détricoter la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme. On doit l'enseigner à tous les acteurs, tous ceux qui interviennent. Les policiers, c'est pas qu'on va leur donner des exemplaires à lire. Vous et moi, on a vu une fois. Leur enseigner. Vous et moi, on a vu une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a aujourd'hui des partis politiques qui ne sont pas capables d'avoir des écoles pour former déjà les militants. Parce qu'après, c'est eux qui prennent les décisions, qui prennent les pauses et nous mettent dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. On doit avoir un cursus. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'État donne de l'argent aux partis. Hein? Et tout ça devait contribuer à la formation. On doit pouvoir dire à chacun ce que c'est. L'importance que nous avons à respecter les droits de l'homme. Parce que c'est sûr que quand on continue à comprimer, vous savez, on a connu tout ça là. À comprimer quoi? Oui, l'expression. On a connu ça au Bénin. On a connu ça. Et vous avez vu en décembre 89, l'explosion. Il n'y avait pas eu de leader, il n'y avait même pas. C'est vrai, on pourrait dire les communistes, etc. Mais à un moment donné, ça leur a échappé. Et c'était des comités qui ont été formés un peu partout pour descendre dans les rues, pour réclamer la démocratie et tout ça. Et nous l'avons eu. Non. Est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions claires? Est-ce que le mouvement dont le parti Les Démocrates a parlé, la présentation des vœux de ce mouvement-là qui devrait se tenir samedi 25 janvier, est-ce que le mouvement est légalement autorisé? J'ai vu, vous avez un peu discouru ici sur le droit de manifestation, le droit de grève, tout ce que vous voulez. Et chacun va dire... Vous savez, le droit, c'est pas d'avoir raison l'un sur l'autre. Le droit, c'est déjà comment nous devrons vivre ensemble, chacun en respectant les droits des autres. Je me souviens du professeur, du docteur Adebo, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais paix à son âme, c'est celui qui a le laboratoire pharmacien Tossi Labo et tout, qui, paix à son âme, chez lui, à son domicile, je ne sais pas si vous étiez de l'équipe, qui avait reçu un certain nombre de journalistes pour donner une conférence de presse dans sa maison, dans son bureau à la maison, et la police est venue empêcher la conférence de presse. Je peux vous balancer la vidéo. La police républicaine, je ne sais pas à l'époque, c'était pas encore police républicaine, est venue dans son bureau. C'est que peut-être préalablement, il y a des antécédents avec si vous continuez la justice. Si vous continuez à dire ça, mais si Arémie Choubadé, vous décidez aujourd'hui à m'inviter chez vous, à inviter Job Chikpé, à inviter Patrice Bédia, à inviter des journalistes pour échanger avec eux, la police ne viendrait pas chez vous. Mais c'est ce qui s'est passé avec Adebo. Il ne connaissait pas les journalistes, il a dit, parce qu'à l'époque il y avait 2 ordres de pharmaciens, il y avait quelques bisbilles, et puis ils étaient rentrés dans une négociation pour s'entraider, pour s'entendre, et à l'époque il devait avoir la journée sur la lutte contre les médicaments de rue, ou des faux médicaments et tout ça, et lui il a décidé de s'exprimer. Hein, de donner un avis. Il était avec ses collègues dans son bureau. Il était assis, les confrères ont installé les micros. Il veut commencer par parler. Le policier est venu se mettre entre les micros et lui. Il dit, monsieur, la vidéo est là, je peux vous balancer ça, vous allez le voir. C'est pathétique. Et ça se passe au Bénin. Donc on voit qu'on empêche des gens qui veulent parler de Arémie Choubadé, apparemment, on ne se comprend pas. Je dis, Arémie Choubadé est un citoyen libre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir échanger avec des journalistes à votre domicile et la police républicaine fera irruption. Sûrement qu'il y a eu des antécédents. Bon, je vais reprendre alors. Je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Quel antécédent? On dit le gars est chez lui. Il n'y a pas eu de mandat. Vous venez de parler de la lutte contre la faute des médicaments que le gouvernement a enclenché. Oui, vous entendrez. C'est un préalable. Non, prenez l'élément, il faut visionner. Adebo disait, est-ce que vous avez un mandat? Le policier ne s'est pas permis, il ne s'est même pas gêné.
Il lui a rien présenté, il a dit la conférence n'aura pas lieu. Il parlait même presque quoi, il s'est interposé avec d'autres éléments qui ont envahi la salle. Et puis, bon, au bout d'un moment, chacun a rangé son micro. Et voilà, ça s'est arrêté là. Jusqu'à ce qu'il connaisse ses déboires pour aller en prison et sa sortie. Enfin, voilà. Donc ça s'est passé. C'est pas que on va nous raconter des histoires. Et ça, c'est dans un cas. Vous voulez dire qu'on devrait éviter de s'aventurer sur cette piste dans un pays démocratique. Il faut que chacun puisse avoir connaissance des droits de l'homme. Ne serait-ce que ça. Maintenant, ceux qui veulent faire la politique, on va aller enseigner davantage comment élaborer des politiques publiques, comment animer un meeting, tout ce que vous voulez par la suite. Mais le respect des droits de l'homme. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur ça. Il y a même eu un préfet, les Sénégalais ont demandé qu'on le limoge sous Yahi et tout ça. Bon, maintenant, ils ont subi pire. Ils ne savent même pas à qui s'adresser pour avoir gain de cause. Aujourd'hui, c'est systématique. On ne manifeste pas. Sauf si vous voulez dire que vous soutenez le chef de l'État ou que vous soutenez le régime. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas manifester. Donc, s'il vous plaît. Ce que je peine à comprendre, ce que je peine à comprendre, c'est qu'au même moment où les démocrates parlent d'interdiction arbitraire de leurs manifestations, le président des démocrates harangue la foule partout où il passe sans être inquiété. Bon, vous êtes dans un pays. Vous savez, nous sommes des historiens du président. 2019, dernier vendredi avant Pâques. Je ne me rappelle de la date. Marché dans Tokpa. La vidéo existe également. Vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Le président Soglo et son épouse, honorable Rosine Vera Soglo, à l'époque, elle était encore députée. Et le président Yahi Boni ont dû prendre leurs jambes, comme dit, à leur cou, pour pouvoir avoir la vie sauve. Heureusement que la scène, la police lui a lancé des projectiles, des gaz lacrymogènes. Heureusement que l'entretien entre la délégation et ceux qui s'étaient manifestés, ça se déroulait à côté du véhicule des Soglo. Donc, le garde du corps a fait écran de son corps pour pouvoir protéger ses patrons pour monter dans la voiture. Mais Yahi, lui, doit aller chercher son véhicule un peu plus loin. Et vous allez voir les images où il était. Il avait les coups de poing. Ça avait des coups de poing qui s'effrayaient son cheveu. Non, mais justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, au même moment où les démocrates sont en train de dénoncer l'interdiction de leurs manifestations, le président des démocrates est librement circule dans le pays en train d'haranguer la foule. C'est ce que je peine à comprendre. C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et vous avez de la peine à comprendre que ce même président dont vous parlez a dû utiliser ses coups de poing au marché d'Antokpa pour s'extraire et fuir. Et quelques jours après, on l'a enfermé pendant... Vous n'avez pas dit qu'il a eu la liberté. Vous parlez d'événements beaucoup plus antérieurs. Je suis dans les faits actuels. Les démocrates sont en train de dénoncer, s'il vous plaît, les démocrates sont en train de dénoncer l'interdiction de leurs manifestations. Je vais en profiter. C'est vrai qu'ils ont dénoncé, ils n'ont pas dénoncé que des manifestations du mouvement d'Eva Souka Medogbe et récemment du samedi 25 janvier. Il y a eu une manifestation dans les Agégués qui a été interdite et qu'ils ont dénoncé. Il y a eu une manifestation récente à Ndali qu'ils ont dénoncé. Mais ce que je dis, c'est que je peine à comprendre qu'au même moment qu'ils sont en train de faire cette dénonciation, le président Yahi Boni, président des démocrates, harangue la foule partout où il passe sans être inquiété. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Oui, est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que je vais vous recommander le livre Le déni du pouvoir du père Éric Aguenenou, où il expliquait que le jour 2019, mai 2019, au jour on tirait sur des gens qui avaient eu le conseil des ministres, qui avaient eu une délégation de diplomates qui ont été reçus en audience et tout. Et voilà, c'est un peu ça, ce que vous dites. C'est le déni de la réalité. La réalité est là que Yahi Boni lui-même a été victime de ces répressions-là. Plusieurs fois. Si aujourd'hui on le tolère, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui on le tolère? Je ne sais pas pourquoi vous parlez de on le tolère. Est-ce que c'est son droit d'haranguer les foules?
Si c'est son droit, aujourd'hui c'est comme si on fait une sélection de droits. Ça dit que bon, laissons Yaïbouni haranguer les foules, mais les démocrates ne peuvent pas manifester. Et que, parce que il y a eu ça, il faut en tirer des thèses et des hypothèses. Non, c'est pas possible. Il y a une volonté manifestée d'empêcher l'expression. Une volonté. Et puis des fois, vous avez les histoires de foule de Yahi, c'est pas organisé, c'est spontané. Il apparaît quelque part. Une volonté manifeste d'empêcher les manifestations. Oui, depuis toujours. Une volonté de qui? De qui? Mais vous avez vu les policiers qui sont allés les interroger pour leur demander qui les a envoyés et sur quoi ils sont fondés à empêcher. Mais est-ce que c'est des manifestations légales? On est journaliste. Armin Choubali, on devrait se poser ces questions. Non, vous pensez que c'est le journaliste qui apprécie la légalité d'une manifestation? Une manifestation, c'est une manifestation. Non, mais une manifestation autorisée. Qu'est-ce que vous appelez manifestation autorisée? Je ne sais pas si vous ne voulez pas occuper, comment on appelle dans l'espace public pour empêcher les autres d'aller venir, que vous ne voulez pas crier. Parce que c'est pas, vous voulez faire une manifestation que vous allez barrer la voie publique. Hein? Ce n'est pas interdit, mais pour le faire, vous devez vous assurer qu'il y a un service d'ordre adéquat, la police est là pour délimiter. Avant de s'assurer de ça, il faut demander une autorisation. Pour délimiter, non, vous notifiez et la police se met à votre disposition. Hein? Ce n'est pas une autorisation. Vous dites, nous on veut faire tel truc et vous vous asseyez avec la police pour voir dans quelle mesure ça va être la organisé. Police peut apprécier et vous dire, s'il vous plaît, demain vous programmez la manifestation, vous ne pourrez pas, vous pouvez mettre ça avant, à peut-être dimanche. Oui, mais si c'est ça, la police peut ne jamais être d'accord. Donc c'est son droit aussi. Si on rentre dans ce jeu-là, ça veut dire que la police peut dire, moi jamais je ne vais être... C'est possible que la police... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que vous voulez faire une manifestation, vous sollicitez, vous vous rapprochez. C'est ça. Ce que vous appelez autorisation, c'est l'information, la notification à l'autorité. Vous donnez l'information. Vous dites, je voudrais... Et même au prix du désordre, la police peut accepter. Comment la police peut être là, il y aura des ordres? Si la police est associée, comment il peut y avoir des ordres? C'est pour que la police puisse être... Vous n'avez pas les mêmes informations que la police. Mais, écoutez... Les mêmes renseignements que la police. Voilà. La police peut avoir d'autres renseignements que vous n'avez pas. Voilà. On a vu le chef d'État, Vodou Days, Place Amazon, tout ça. Là. Comme ça, les informations ne disent pas que le chef d'État ne doit pas sortir. Non, c'est des, si vous rentrez dans les histoires de événements programmés. Si vous rentrez dans les histoires de renseignement, là, nous sommes dans la police. Comment on appelle-t-on? Ça, c'est le régime de dictature, ça. Ah bon? Hein? Oui, c'est le régime de dictature qui vous dit, oui, nous, on a des renseignements, qu'on veut déstabiliser le régime. Est-ce que le Bénin est dans un processus où il y a des gens qui veulent déstabiliser? Et même s'ils veulent déstabiliser, ce sont les démocrates qui veulent déstabiliser le régime, qui veulent mettre du trouble, qui veulent... Non, mais même s'il y a des fauteurs de route, la preuve c'est que quand on a attaqué notre armée au nord et qu'il y a eu des morts, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? De ne rien manifester, de ne pas arrêter les manifestations pour ne pas leur donner raison. C'est ce qu'on a dit. On a dit non, il faut aller jusqu'au bout pour leur montrer que bon, ils ne peuvent pas réussir à nous distraire. Et pourquoi maintenant pour les manifestations, on ne peut pas dire également, parce que les fauteurs de troubles ne veulent pas de la manifestation, la police doit relever le défi. La police est là pourquoi? Si dès qu'il y a enfin, je ne sais pas ce qu'ils appellent renseignement, puisque ce n'est pas mon domaine, on vient vous opposer, oui, on a eu des renseignements qui stipulent que si vous sortez demain, le pays va brûler. Et pour ça, on ne manifeste pas. Mais par contre, vous avez eu dans ce pays des manifestations sauvages. Et la police n'a rien pu faire. Et pourtant, on n'a pas eu de déstabilisation. Je me souviens, lorsqu'on a interpellé le président Patrice Talon, je ne sais plus, en 2013 ou je ne sais pas, vous avez vu tout Cotonou a fait à 100, on pourrait dire. On ne pouvait même pas circuler pendant au moins 24 heures. La police était totalement débordée, mais on n'a jamais attenté à la vie de quelqu'un ou aller chez quelqu'un ou bien déstabiliser un point. On n'a pas changé de régime pour ça. Et pourquoi c'est pour aller, alors que ce sont des lieux bien fixes, qu'on peut quadriller, qu'on peut anticiper. C'est le rôle de la police de pouvoir mettre... Est-ce que les syndicalistes sont en légitimité de manifester? Si oui, la police doit se plier en 24 s'il le faut pour que la manifestation ait lieu. Et nous dit non, nous on a appris qu'il y aura des problèmes, donc il n'y aura pas de manifestation. Donc, la conférence de presse qui a été empêchée chez M. Adibo, c'était parce que la police a eu des informations. C'est possible, non? Bon, je vous dis, si nous sommes dans un régime de dictature, c'est possible. On a vécu ça, non? C'est pas nouveau au Bénin. Au Bénin, auparavant, on dit, si on voit 3 personnes debout en train de parler, tirer dedans. On a connu déjà ça.
Au pire des cas, on vous prend et on vous abat pour des destinations inconnues. On avait connu ça. Et on a dit, plus jamais ça. Mais maintenant, on revient au galop. Et voilà, c'est des... Vous savez, comme il a dit, les acteurs politiques viendront à ce micro pour vous tout détailler dans les moindres détails, les implications éventuelles de cette hostilité manifeste à toute expression publique et tout. Mais moi, je vous parle d'abord... Pourquoi parlez-vous d'hostilité manifeste? Personne n'a empêché le parti Les Démocrates de produire ce communiqué, par exemple. Mais pourquoi parlez-vous d'hostilité manifeste à toute expression? Donc un communiqué est une manifestation. Donc, vous parlez d'hostilité manifeste. Oui, à toute expression publique. Le Parti Les Démocrates s'est exprimé dans ce communiqué. Vous vous exprimez à ce micro sur Radio Cotonou. Et je vous ai dit, comment rappelle-t-on que le docteur Alibo n'a pas eu ce privilège de s'exprimer à vos micros, enfin au micro des journalistes. Et on n'a pas... Alors, si on doit laisser comment appelle-t-on, la police arbitrer le jeu public, c'est-à-dire c'est elle qui dit qui doit parler, quand il doit parler et à quel moment il doit parler. Si c'est comme ça, bon, c'est même pas la peine de continuer à dire que nous sommes en démocratie. On laisse la police, et c'est même pas important encore de faire des élections. On laisse la police décider de qui doit parler, quand il doit parler, où il doit parler. Ce sont les acteurs publics qui décident et la police accompagne. Ce n'est pas à eux d'arbitrer, ce n'est pas à eux de dire ça se fera, ça ne se fera pas. Ils ne vont pas dire, bon, on laisse Radio Cotonou, mais on empêche l'autre qui veut faire conférence de presse, ou qu'on empêche l'autre qui... Et puis, bon, vous avez vu, vous avez étendu l'ironie jusqu'à parler du communiqué. Donc là, il faut rester derrière chaque responsable des démocrates pour l'empêcher de prendre... que c'est une ironie. De prendre son clavier, pour produire un texte. Et puis le publier sous forme de communiqué. Donc, quand vous parlez d'hostilité manifeste à toute expression, je vous donne cet exemple-là. Personne n'a empêché le Parti des Démocrates de produire. Et le Parti des Démocrates s'exprime au quotidien. Personne n'a empêché les gens d'aller soutenir le chef de l'État, un peu d'organiser des meetings de soutien au lendemain de ce qu'on a dit, annoncer tentative de coup d'État. Je suis d'accord avec vous. Personne n'a empêché. Par contre, si c'est pour dénoncer, enfin, si ça n'agrée pas, hein, ça rentre dans la ligne du pouvoir, ça, on doit empêcher, si je comprends bien. Rémi Soubadé, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous avons 3 minutes, déjà 3 minutes ou 2. Déjà nous allons dire juste un mot sur la police anti-immigration aux États-Unis qui lance ses premières raids pour expulser des sans-papiers. L'administration Trump annonce ainsi le début de sa politique d'expulsion de masse de migrants. C'était l'une des grandes promesses de campagne du nouveau président américain. Voilà, heureusement, vous avez parlé de promesse de campagne et Trump veut donner l'impression qu'il fait ce qu'il a promis. C'est sûr que ça ne peut pas tenir. Attendez, si d'ici quelques temps, le Canada commence aussi par rassembler les ressortissants des États-Unis, commence par les expulser devant Kabila Biko, vous allez voir que la donne va changer. Pour le moment, il surprend... On le laisse faire. Non, on le laisse faire, il surprend tout le monde. On se dit que c'est pas possible, que les États-Unis ne peuvent pas... D'abord, tout le monde est migrant aux États-Unis, tout le monde. Les seuls qui peuvent dire qu'ils sont des autochtones, ce sont les Arabes. Non, mais là, maintenant, on parle de migrants irréguliers. Les Indiens. On parle de migrants irréguliers. Oui, enfin. Et il y a une centaine de Béninois concernés. Non, je suis presque sûr qu'ils ne rentreront pas. Peut-être certains. Hein? Je vous dis que ils ne rentreront pas, les Béninois. Non, je vous dis que ça, c'est l'effet d'annonce. Et Trump, qui aime s'exprimer par la force, les muscles et tout, il va continuer jusqu'au moment où il commence par rencontrer les premiers obstacles. Hein? Je vous dis, dès que d'autres pays, il n'y a pas des Américains ici qui sont en situation irrégulière, il suffit qu'on les rassemble, le jour où les nôtres viennent, on les rembarque dans l'avion qui a amené les nôtres pour leur retour, ils vont abandonner leurs biens, tout ici. Et donc, non, je crois que c'est Trump qui est en train de faire c'est le trumpisme, hein, le début, il faut qu'il marque son territoire, qu'il marque les esprits comme il a l'habitude de faire. Et vous savez, il est exubérant, hein, on le connaît avec beaucoup de fougue et tout ce qu'on sait. Bon, et puis de toutes les façons, il en a que pour 4 ans. C'est pas comme au Bénin où on peut faire débat sur 3e ou 4e mandat.
Hein? Donc là-bas, il sait très bien que bon, il en a que pour 4 ans. Vous pensez qu'en 4 ans, il allait déjà... Et comme je vous le dis, il y avait déjà des mesures qui ont été prises par ses prédécesseurs contre les migrants irréguliers. C'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été sorties, beaucoup de mesures. Bon, peut-être que les mesures, il estime que bon, il y a beaucoup de laxisme dans l'exécution. Mais pourquoi vivre dans un pays qui n'est pas son pays et vivre sans papier? Non, ça c'est l'immigration, c'est vieux, c'est aussi vieux que le monde. Hein, tout le peuplement du Sud Bénin, si c'est pas les fonds, les assimilés et tout, ils sont venus de Adjata. Non, ça c'est une autre non, mais non, ça vous dit que... Vous avez dit que la centaine de Béninois, ils ne rentreront pas. Enfin, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On peut prendre 2 ou 3. Ben on peut souhaiter qu'ils rentrent, non? Ils n'ont qu'à rentrer, on a besoin d'eux, non? Mais l'herbe n'est pas verte qu'ailleurs. Allez, si vous voulez que les Béninois rentrent, allez à Ného tout précis. Ils sont à 10 dans des entrées couchées. Je vous en prie, on parle des Béninois des États-Unis. On parle de la politique Trump, la politique de migration. Vous dites qu'ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Si vous voulez que les Béninois rentrent chez eux, allez à Ného tout près. Des petits maçons. Non, on ne parle pas d'Anéro, Alimé Chobane. Mais vous allez leur donner quoi à faire ici? On parle des États-Unis. Vous leur donnez quoi à faire ici? Vous-même, vous faites quoi ici? Vous ne me dites pas que vous êtes journaliste. Je peux le revendiquer aussi. Ah, mais je suis journaliste. Et moi-même, je suis journaliste. Ah ben oui, je le dis, je suis journaliste. Et vous savez comment... Je vous ai tout dit, ne rentrez pas dans ce débat-là. Hein? On sait comment vous êtes journaliste et comment nous sommes journalistes. Ah mais comment vous voulez dire quoi? On l'a déjà dit plusieurs fois. Non. Vous savez très bien que nous n'avons pas de retraite, nous n'avons pas de prise en charge. Si nous n'avons pas de retraite ni de prise en charge, c'est pas pour ça qu'on n'est pas journaliste. Je suis sûr que les confrères, même les confrères ici, savent de quoi ils parlent. Salaire, augmentation. Le problème, c'est autre chose. Vous voulez que les gens viennent. Le titre, on est journaliste. Vous n'avez pas réglé ça, vous voulez que les gens viennent. On va le régler. Régler ça avant de faire venir les gens. Et puis si vous voulez vraiment que les Béninois viennent, allez déjà les ramasser à Ného. Les petits maçons, menuisiers qui ne trouvent pas à faire, qui tous les jours... Votre mot de la fin, Arémi Chobali. On est à la fin de cette émission. Déjà là, allez les prendre en tassé. Vous savez que le développement humain... Ceux qui sont à Ného ne veulent pas venir. Allez prendre... c'est Trump qui a renvoyé ceux qui sont aux États-Unis. Allez prendre l'indice du développement humain et durable que le PNUD fait chaque année. Vous allez voir que le Bénin en recul.